Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique d'Oncodesign qui m'a été demandée 60 fois au moins sur le forum Boursorama et au moins autant par mail. Désolé pour le petit retard, je m'accorde un petit moment de vacances. Alors voilà quand même la vidéo d'analyse technique et vous allez voir que en termes d'orientation haussière, c'est quand même assez flagrant. Tout d'abord, sachez que vous pouvez avoir le Trado Screener, on va l'utiliser en cliquant ici sur le blog et comme ça, 2 fois par semaine, vous voyez où en est votre action préférée. Et actuellement, Oncodesign, qui est là, est extrêmement bien orienté puisqu'il est noté 6 en force sur une échelle allant de -6 à +6. Autrement dit, c'est difficile de faire mieux que ça avec une note de moyen terme de 3 et une note de moyen terme de 3, 3 sur 3, 3 sur 3, 6 sur 6 et c'est donc absolument un carton plein. Regardez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'analyse technique maintenant si on fouille un petit peu. Donc je vous propose de commencer avec une analyse de moyen terme, une analyse de Weinstein. Et là, chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, voilà la moyenne mobile à 30 semaines. Elle monte, elle est haussière et les cours sont au-dessus. Donc ça veut dire qu'en termes d'analyse de Weinstein, on est en phase 2, on est en phase haussière. Et voici la résistance de référence qui a été cassée avec la hausse des volumes. À partir du moment où on a cassé cette résistance avec la hausse des volumes et que la M30 était haussière, on était en tendance haussière. Ça veut dire également que tant qu'on n'est pas en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien on restera en tendance haussière. Ou du moins on ne sera pas en tendance baissière tant que ce ne sera pas le cas. On bascule maintenant du côté de l'analyse un petit peu plus fine en journalier. Et voilà ce que l'on peut dire. Alors tout d'abord, on enchaîne avec une autre analyse théorique des phases. Vous voyez, regardez les pics, ils sont ascendants. Et les creux sont ascendants aussi. Ça veut dire qu'au regard des principes de dos, on est en tendance haussière. Donc méfiez-vous du moment où éventuellement les pics et les creux deviendraient descendants. Là, ce serait le signe de tendance baissière. Mais là aussi, on en est loin. On zoome un petit peu et regardez ce qui s'est passé récemment. Là, on voit qu'on vient de rebondir sur la moyenne mobile à 7 jours. Chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. En fait, ce qui s'est passé, je vous en parle parce que ça arrive souvent sur Oncodesign, c'est qu'on a fait un setup Trado Bull. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure et ça c'est la Bollinger inférieure. Il est tout à fait porteur pour une action de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, comme ici. Mais il faut absolument que régulièrement, eh bien, on revienne toucher la Bollinger supérieure, comme ça a été le cas par exemple là, regardez. On a fait ce qu'on appelle un T1, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, un T2, un T3, un T4, mais là, ce T5-là a ceci de particulier qu'il n'a pas touché la Bollinger supérieure, il était en apesanteur au-dessus. Ça, c'est ce que j'appelle un setup Trado Bull qui nous amène généralement à aller chercher la M7 avant d'aller plus loin. Vous voyez, regardez, on a fait un setup Trado Bull, pouf, on est allé chercher la M7 qui est là. Autre exemple ici, on a fait un setup Trado Bull, pas de contact avec la Bollinger supérieure, contact avec la M7. Et ceux qui m'ont envoyé pas mal de messages pour l'analyse d'Oncodesign depuis une semaine, en fait, s'inquiétaient de la baisse, mais c'est assez classique parce que regardez, on a fait un T1, T1, T2, Trado Bull, pouf, et on allait chercher la M7. Et bonne nouvelle, la M7 a justement été touchée lors de la séance du 7 août, niveau à partir desquels, eh bien, on a rebondi. On a eu de la chance parce qu'on aurait très bien pu aller chercher aussi la M20, mais pour l'instant, tout se passe bien. On s'est fait une petite frayeur en faisant un setup Trado Bull, on est descendu et puis là pour l'instant on repart avec une hausse de près de 10%, ce n'est pas rien. Alors maintenant, puisque tout semble rentrer dans l'ordre, il faut quand même se pencher sur les éléments qui pourraient nous inquiéter pour la suite. Alors je l'ai dit, généralement quand la M7 casse, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la M20. Bon, encore une fois, je dis ça simplement au cas où, mais bon, pour l'instant on ne casse pas du tout la M7. On a d'autres remparts, c'est la Tenkan, c'est la Kijun et c'est le nuage. Alors si vous n'êtes pas coutumier du système Ishimoku, c'est un autre système qui permet de prévoir les évolutions et donner les tendances. Regardez, ça c'est le nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Mais quand on est au-dessus du nuage, de la Kijun et de la Tenkan, ça c'est très bon signe parce que la tendance haussière est très forte et c'est pour ça d'ailleurs que Oncodesign a un 6 sur 6 parce que tous les systèmes sont positifs. Par contre, il est clair que si on casse la Tenkan, on a des chances d'aller chercher la Kijun. Regardez comme la Tenkan a bien joué son rôle de support. Elle a été attaquée ici, elle a servi de support. Elle a attaqué ici, elle a servi de support. Vous voyez, elle joue souvent le rôle de support et quand c'est pas la Tenkan qui joue le rôle de support, c'est la Kijun qui joue le rôle de support. Donc pour l'instant, on a quand même pas mal de rideaux qui nous empêchent de baisser, pas mal d'éléments de support. La M7,
la Tenkan, la Kijun, la M20, le nuage. Donc tout ceci est très fortement haussier. Maintenant, et je l'ai dit, ce dont il faudra se méfier, c'est d'une prochaine éventuelle bulle, trado bulle, parce que ça, vous avez compris ce que ça veut dire. Et la tendance baissière la tendance deviendrait baissière si on devait clôturer en dessous du nuage. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Bon, alors, le problème donc au design, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique, donc on ne peut pas savoir jusqu'où ça va monter. Donc je vous conseille vraiment de regarder un petit peu les fondamentaux de la valeur, parce que voilà, on n'a pas véritablement d'éléments qui nous permettent de dire quelles vont être les résistances de référence. On peut deviner un petit peu ici, mais c'est pas non plus totalement flagrant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades. Si vous ne me connaissez pas, je suis Trado, j'ai un site, j'écris des livres, dont notamment un qui est gratuit que je vous offre. Envoyez simplement e-book gratuit à tradozor@gmail.com et je vous donne ça par voie de mail. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.